On se retrouve aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche, vidéo que j'adore filmer. Et en plus, vous savez que suite à mon passage au Canada, j'ai un sac rempli de maquillage à tester, de nouveautés ou de choses qu'on n'a pas forcément chez nous, que j'avais vraiment envie d'essayer. Entre autres, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle collection de chez Too Faced, puisqu'elle était déjà sortie quand j'étais partie, quand j'étais au Canada. Donc nous avons la Gingerbread Extra Spicy. On a ce truc-là. Alors franchement, bon bref, je vous en parlerai après. Voilà, je vais tester les produits qui se trouvent à l'intérieur de ça. Je me rapproche de cette caméra et je passe à l'application du make-up. Je vais donc commencer avec la nouvelle palette de chez Too Faced. Donc c'est la Gingerbread Extra Spicy. Elle porte très bien son nom. On est vraiment sur une combinaison de teintes chaudes. La particularité de cette palette, ça va être cette teinte bleu noir pailleté. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Mimi Signature au sujet de cette palette et les mésaventures qu'elle a rencontrées avec cette teinte. Je ne sais pas si c'est celle que je vais tester aujourd'hui, mais bon, elle a plutôt bien swatché. Je vais vous montrer les swatchs tout de suite. Nous avons 18 teintes, donc comme je vous disais, des teintes chaudes. Voilà, j'aime bien la combinaison de teintes. Moi, personnellement, c'est le genre de palette que j'aime porter. Voilà, ça n'ira pas plus bas, en espérant que ça ne soit pas cassé. Je vérifierai après cette vidéo, hein, je ne veux pas me démoraliser maintenant. Donc voilà pour les swatchs. Donc là nous avons à peu près première, seconde et troisième rangée sur cette main la troisième. On a des mats et des lumineux. Au niveau des lumineux, on va avoir des métallisés vraiment très fondants et crémeux comme par exemple celui-ci. Et on va avoir également des fards plus scintillants, plus pailletés et donc moins fondants avec une texture peut-être un petit peu plus sèche comme par exemple celui-ci ici. Ça n'empêche pas que c'est un très joli fard, mais voilà, on va avoir différentes textures au niveau des lumineux. Et pour la pigmentation, écoutez, on est sur du Too Faced, c'est-à-dire que c'est pas extrêmement pigmenté, c'est pas non plus décevant. On est sur une pigmentation tout à fait correcte. Je me suis maquillée 2 fois avec cette palette, j'ai tout à fait pu construire quelque chose de très bien hein, avec ces fards, voilà. Donc après, voilà, comme d'habitude, celles qui sont habituées à des fards pigmentés comme chez Anastasia ou comme chez Natasha Denona, etc., je ne sais pas si ça vous conviendra. Mais sinon, pour celles qui sont habituées aux pigmentations Too Faced, ça se rapproche un petit peu, je trouve, des pigmentations Urban Decay. Pour que vous puissiez situer un petit peu. Si vous avez la date de sortie de cette palette chez Sephora France, partagez l'info en commentaire. J'épinglerai un des commentaires si, voilà, si vous avez la bonne réponse. Parce que personnellement, je ne sais pas. En même temps, ces derniers temps, je ne me suis pas trop connectée sur le compte Instagram de Sephora. Je ne sais pas si l'info est passée ou pas. Bref, si vous avez la date, je vous attends dans les commentaires. Et donc, je vais tout de suite commencer par quoi? Je vais commencer par prendre cette teinte ici. J'ai déjà appliqué une base de fard à paupières. Donc, je vais venir unifier, enfin finir d'unifier ma base avec cette teinte qui a la même couleur de ma peau. Et puis, ça va me permettre, comme toujours, d'estomper les fards plus facilement quand, voilà, quand je vais venir les travailler par-dessus cette teinte. J'ai oublié de vous dire aussi, oui, évidemment, hein, cette palette est parfumée, comme tous les produits de cette fameuse collection. Est-ce que j'aime l'odeur? On s'en fout un peu, hein, mais je vais vous dire... Non, je n'aime pas l'odeur. Je trouve que c'est hyper chimique. Je pars travailler après. C'est pour ça que je ne vous ferai pas un smoky avec la teinte bleu pailleté. Là, ça va pas être possible. Donc moi, j'ai envie de partir sur des tons plutôt dans les roses. Donc je vais commencer par cette teinte qui est ici. Et je vais appliquer ça, évidemment, dans mon creux de paupière. Donc vous pouvez voir, hein, la pigmentation, comme je vous ai dit, c'est tout à fait correct. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Vous pouvez voir qu'en 2 coups de pinceau, il n'y a aucune démarcation, c'est déjà quasiment tout estompé, tout étalé. Les fards mat se travaillent très bien dans cette palette. Hein. Je prends maintenant cette teinte qui est, je pense, ma teinte préférée au niveau des mats dans cette palette. Je la trouve vraiment très belle. Et je vais venir intensifier mon creux de paupière. Pigmentation, rien à dire. Une fois de plus. Si vous entendez boum 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 boum, c'est le voisin qui vient d'allumer sa grosse Harley Davidson hein, et qui l'a fait chauffer juste devant ma fenêtre. Oh punaise. Désolée, hein, ce sont les aléas de la vie en communauté. Hein. Vous entendez? Ensuite, je prends cette teinte marron foncé. Je vais intensifier mon coin externe. Je vais appliquer ça vers l'extérieur. Il s'en va. Ça y est, il s'en va. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson.
Comme vous avez pu le voir jusque-là, aucune difficulté à travailler. Les fards mat, tout s'estompe bien, se travaille bien, aucune démarcation. Même le marron foncé a été très très facile à poser. Franchement, voilà, rien à dire pour l'instant. J'ai envie de prendre cette teinte-là. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, ce que je vais faire. On va essayer, faire un petit dégradé. Et je vais poser ça à l'intersection du milieu de ma paupière mobile avec le marron foncé que j'ai appliqué juste avant. C'est bien, ça se voit bien. Mais je reviens travailler un peu le marron pour fondre les matières ensemble. Mais je pense que ça sert à rien ce que je viens de faire parce que après je vais appliquer d'autres teintes par-dessus. Je prends donc cette teinte ici. Je vais la déposer par-dessus le jaune que je viens de poser. Ah ouais, elle est bien pigmentée cette teinte. C'est beau, c'est très joli. Franchement, les fards mat de cette palette, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment... ils se comportent vraiment très très bien. Et ils sont très faciles à travailler. Je vais prendre cette teinte ici. Je vais la prendre au doigt. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Oui, par-dessus ce que je viens de faire. Bah écoutez, on est là pour tester les fards. Hein. C'est pas grave. Alors vous voyez là cette teinte lumineuse. Comment dire, la teinte est très jolie, c'est très beau. Après vous voyez qu'on n'est pas sur un métallique qui va ressortir énormément. On est sur une teinte satinée, j'ai envie de dire. C'est pas hyper lumineux, mais après ça se passe très bien. J'ai quasiment pas de chute et ça se fond très bien à la paupière et la teinte est très jolie. Voilà, mais c'est par là par exemple que je vous dis au niveau de la pigmentation, si vous aimez les lumineux très lumineux, ben peut-être que là vous vous direz bah non, c'est pas ça que je veux quoi. Et ensuite je vais prendre cette teinte là et avec un pinceau plat je vais l'appliquer dans mon coin interne. Je recommence la manip, mais cette fois-ci, j'ai humidifié mon pinceau parce que je veux que ça ressorte quand même un petit peu plus. Voilà, et ça se passe tout de suite, beaucoup mieux. Je vais prendre cette teinte-là qui est pour le coup la plus lumineuse et la plus crémeuse et la plus... Voilà, pour moi, au niveau des métallisés, au niveau des lumineux, c'est la teinte au niveau de la texture la plus réussie. Je vais taper ça au centre de ma paupière mobile. Ça va rajouter un peu de chaleur. Je maquille mon deuxième œil, j'applique mon mascara, le The Curler de chez Yves Saint Laurent et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint, je finirai les yeux tout à l'heure comme d'habitude quand j'aurai fait mon anti-cerne. Donc j'ai déjà appliqué ma base de chez Origins qui est la Original Skin, qui est ma base préférée puisque je vais tester un nouveau fond de teint qui n'est pas encore sorti en France. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Il s'agit du nouveau fond de teint en stick, vous n'y voyez absolument rien, de chez Milk Makeup. Donc il s'agit du Flex Foundation Stick qui se présente sous forme de stick, vous aurez compris. Donc voilà, on twist en bas, ça sort en haut sous forme de bâtonnet. J'ai la teinte Light Sand, j'espère que ça va aller. Au niveau des promesses, c'est un fond de teint à couvrance moyenne et au fini naturel qui camoufle, apaise et s'adapte au mouvement du visage sans craqueler ou s'écailler. C'est parti. Je vais tester le Milk. J'allais dire, je vais essayer de ne pas en appliquer beaucoup. J'en ai déjà beaucoup trop à mon avis. Je vais tester un côté en le travaillant à l'éponge. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je dirais que j'ai une couvrance plutôt légère. En tout cas, appliquée à l'éponge, c'est ce que je remarque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça camoufle un petit peu mes imperfections, mais bon, on voit quand même pas mal de rougeurs transparaître. Même mes rougeurs autour de mon nez, je les vois encore. Et je vais appliquer ça avec mon stippling brush, n'importe quoi, avec mon Artis Brush. Donc c'est le Oval 7 qui est pour moi le meilleur pinceau à fond de teint que j'ai pu tester. Il a un petit peu de mal à accrocher sur mon menton, ce qui m'arrive assez régulièrement avec des fonds de teint. Donc je vais venir retravailler un petit peu cette zone. Je ne suis pas emballée par le rendu. Attendez, je vais finir de le travailler. Je vais travailler un petit peu à l'éponge pour tout fondre. Parce que je trouve qu'au pinceau, ça se fond pas super bien. Pourquoi? Oh non mais tiens. C'est pas cool ma poule. Allez, accroche là, accroche. Allez, donne tout ce que t'as. J'ai des petits boutons qui sont sortis là ces derniers temps. L'avion, la fatigue, le décalage horaire, la malbouffe a eu raison de ma peau. Hein. J'ai quelques spots qui sont sortis. Et donc j'ai la peau un petit peu grasse. Voilà, c'est
C'est pas la meilleure période de ma vie en plus, là c'est la période de fin de mois. Hein. Écoutez, au premier abord, je suis pas super convaincue. Je trouve que je le vois un petit peu sur mon nez. Je trouve qu'il y a un petit peu d'effet de matière. Et au niveau de la couvrance, bon j'ai réussi à construire quelque chose de correct, mais j'ai quand même dû rajouter pas mal de produits pour avoir une couvrance moyenne, moins. J'ai envie de dire, c'est entre léger et moyen, mais moyen moins. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du rendu, il a un rendu... Après, au niveau de la lumière, assez naturel, c'est pas trop lumineux, mais c'est pas non plus mat. J'aime bien l'éclat là qui se dégage de ma peau après avoir appliqué ce fond de teint, mais je trouve pas qu'il me fasse, je sais pas, je trouve pas qu'il me fasse une très jolie peau. Bon, évidemment, c'est une première impression, hein, donc je le retesterai avec peut-être une base différente et d'autres voilà, et d'autres produits. On verra, et quand ma peau ira mieux également, ça se passera peut-être beaucoup mieux. Je suis en train de faire un petit mélange de mon Shape Tape pour mes cernes. Pour voir comment est-ce que le fond de teint va se comporter tout au long de la journée, je vais appliquer une poudre que je connais, c'est ma poudre Shape Tape de chez Tarte, c'est la Shape Tape Powder qui est ma poudre préférée pour matifier ma zone de T. Pour réchauffer mon teint, je vais également utiliser une nouveauté de chez Too Faced. Alors, franchement, là pour le coup, quand j'ai vu la trousse arriver, j'ai dit à Mimi, non, là je suis désolée mais j'achète pas, c'est pas possible. C'est une trousse, hein, voilà, avec les produits qui se trouvent à l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce que c'est kitsch? Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Dans ce kit, il y a 2 produits, il y a un bronzer et un rouge à lèvres. Et finalement, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce kit? Parce que Mimi, hein, a ouvert cette trousse chez Sephora, a swatché ce bronzer, et quand elle l'a swatché, je lui ai dit, bon bah c'est clair, il me faut ce truc là, tant pis pour la trousse, je fais abstraction et je pense plutôt à la beauté des produits. Donc on a un joli petit bronzer, donc je l'ai déjà utilisé, sachez qu'il y a un glaçage sur les bras et les jambes du petit bonhomme et sur la bouche également, qui est un petit peu argenté et qui s'en va tout de suite au premier coup de pinceau, en fait ça disparaît. Et sinon au niveau du swatch, ça va donner ça. Donc on est sur un bronzer qui va être chaud et qui a un côté un petit peu satiné. Vous savez que c'est le genre de bronzer que j'adore, et du coup comme je vous dis, quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais ok, là ça a l'air vraiment magnifique, il n'y a aucune paillette, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment satiné. Et il y a également ce rouge à lèvres là, donc il s'agit du Gingerbread Man qui était sorti en version rouge à lèvres liquide, et cette fois-ci il est sorti en rouge à lèvres en raisin. Et quand j'ai vu Mimi faire le swatch, j'ai dit ouais ok, c'est bon, il me le faut. Je prends mon blush brush de chez Real Technique et je vais appliquer ce bronzer. J'ai déjà testé ce bronzer et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, si vous aimez les bronzers avec des sous-tons plus froids, voilà, ne partez pas sur ce produit-là quand ça sortira en France. Vous serez déçus. Il s'appelle le Spicy Bronzer, donc clairement, il est spicy, il est chaud quoi. Et donc ce bronzer est vraiment super beau. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup le rendu qu'il a, la lumière très légère et subtile qu'il va apporter à mon teint. En blush, je vais utiliser une nouveauté de chez Barre Minéral. Je vous l'avais présenté, enfin on vous l'avait présenté dans le live qu'on a fait sur Instagram avec Mimi. Donc il s'agit du Bounce and Blur. Donc ce sont des blushs fard à joues. Et ces blushs ont une texture vraiment particulière. En fait, ce sont des blushs entre la crème et la poudre. Regardez-moi cette teinte, c'est la teinte Blurred Buff. Alors sachez que si vous voyez ces blushs en magasin ou si vous les commandez sur internet, ils vont arriver avec une petite pellicule qui peut être très effrayante puisque pailletée. Enlevez la première pellicule si vous n'aimez pas les paillettes comme moi et vous verrez que tout disparaît et que tout finit par s'arranger. Pour appliquer ce blush, j'ai tout testé. J'ai testé les doigts, j'ai testé les stippling brush, j'ai testé l'éponge et donc tout fonctionne. Tout simplement. Même les pinceaux classiques fonctionnent complètement avec cette texture qui est complètement particulière. Et c'est super fin en fait quand vous l'appliquez. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra aujourd'hui, vu que j'ai appliqué un bronzer qui est quand même assez chaud et qui finalement rejoint un petit peu ce genre de teinte. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais sachez que ce blush est absolument magnifique, je ne lui rends pas justice dans cette vidéo. Je l'ai porté quelques fois déjà et je suis totalement fan. Et je vais clairement acheter d'autres teintes. Donc là c'est un blush qui est très chaud. Mais en fait, swatché, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des sous-tons à peine un peu
pêche et rose. Et du coup, j'adore appliquer ce blush tout seul, qui peut du coup un petit peu réchauffer votre teint aussi. On peut ne pas appliquer, enfin j'aime bien ne pas appliquer de bronzer quand j'applique ce genre de blush. Et au niveau de la texture, ça va déposer un voile d'une finesse extraordinaire sur la peau. Et zéro effet de matière. Voilà, il est vraiment... ces blushs, je vous les recommande à 100%. Ensuite, je vais appliquer un highlighter de Milk Makeup de nouveau. Il s'agit du Flex Highlighter que j'ai testé 2-3 fois et je ne sais absolument pas quoi penser de cet highlighter. Vous allez dire, mais t'as du mal aujourd'hui, Gabi. Je vais vous faire tout d'abord un swatch. Alors, sachant que je viens d'humidifier mes mains avec une lingette démaquillante, vous allez me dire, mais Gabi, il est merveilleux, il est sublime cet highlighter. Regardez comme il est fondu à la peau, etc. Attention. J'ai la texture de la peau qui est un petit peu grasse et du coup ça rend l'highlighter magnifique. Déjà regardez, je ne sais pas si vous verrez comme il est poudreux. Je vais appliquer ça sur la zone saillante de mon visage. Voilà, donc c'est joli, mais c'est pas mon highlighter préféré. Ça se fond pas, je trouve, à la perfection à la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du spray fixant avant d'appliquer l'autre côté. Je vous ai déjà donné cette astuce du spray fixant avant d'appliquer l'highlighter, ça se fond beaucoup mieux, effectivement là ça se fond beaucoup mieux. C'est pour ça que je ne sais pas quoi penser, avec le spray fixant, je le trouve très beau du moment que ma peau est un peu humidifiée, où je vous dis qu'il y a une texture qui est un peu grasse pour que la texture se fonde bien à la peau. Le rendu est magnifique, sans ça, le rendu est un petit peu sec et se fond moins bien à la peau. En fait il faut apprivoiser cet highlighter pour l'aimer, voilà, mais quand il est apprivoisé après il est sublime. Donc... je suis un peu mitigée. En accéléré, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vous ai dit en début de vidéo que je ferai quelques essais par rapport à cette teinte-là, que je n'ai pas appliqué sur mes yeux, mais que je vais essayer d'appliquer au pinceau. Donc c'est un pinceau assez dense de chez Zoeva. Donc je prélève la teinte, mais genre j'y vais franco. Et... ouais. Alors attendez, je vous fais le swatch au doigt à côté pour que vous puissiez vous rendre compte normalement du rendu de ce fard. Voilà. Voilà le rendu du fard normalement, voilà au pinceau. Premier pinceau que j'ai testé, j'y retourne ce que ça donne. Si vous me voyez tenir le pinceau de manière bizarre, c'est parce que c'est ma main droite et que je suis gauchère. Voilà, donc effectivement, ça ne rend pas tout à fait pareil. Je vais essayer avec ce pinceau à poils synthétique un petit peu plus dense. C'est pas grave s'il est déjà un petit peu sale. Bon, il y a quand même de la teinte qui transparaît. On voit les petits reflets bleus, mais je pense qu'effectivement, au doigt, la beauté du fard, en fait, l'originalité du fard doit se voir bien plus au doigt, avec une base en dessous qu'avec un pinceau. Il me reste le petit rouge à lèvres à appliquer. Je ne vais pas appliquer de crayon en dessous, je vais voir comment est-ce qu'il se comporte, tout seul. Enfin, je le sais déjà, mais je vais vous montrer, en fait, puisque j'ai déjà appliqué une fois, j'ai fait une story où je portais ce rouge à lèvres. Donc, c'est parti. Regardez l'opacité, un passage. Bon, après, j'ai les lèvres un peu sèches. Vous m'excuserez. Je trouve qu'il est facile à appliquer parce que la texture se fond bien à la peau. On a un côté crémeux qui va faire que, voilà, c'est pas compliqué de faire le contour des lèvres, etc. avec. Donc voilà pour ce très joli rouge à lèvres. Donc on a un fini semi-mat, mais je vous dis, il y a quand même un petit côté crémeux, très léger à l'intérieur qui fait qu'il est confortable. L'opacité est très bonne et il a un très joli rendu sur les lèvres. Avant de partir vaquer à mes occupations, je voulais vous refaire un petit point par rapport au fond de teint. Je trouve qu'avec la poudre et le spray fixant, l'anti-cerne, etc., une fois tout appliqué sur mon visage, je trouve le rendu finalement très joli, comme s'il avait fallu un petit peu de temps au fond de teint pour, voilà, pour fusionner avec ma peau, fusionner avec les autres textures. Et finalement, j'aime bien, c'est-à-dire que je n'ai plus ce petit effet de matière que j'avais sur la peau,
au moment où je l'ai appliqué, en fait, je trouvais que le fond de teint n'accrochait pas à ma peau et donc il se voyait un petit peu sur la peau. Et là, ça n'est plus le cas. Mais même au niveau de mes pores et tout, c'est plutôt bien lissé. J'ai un joli rendu sur la peau. Je reviendrai donc ce soir pour vous faire un point par rapport au fond de teint pour voir comment est-ce qu'il a évolué sur ma peau mixte. Et je vous ferai un point par rapport aux produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour vous donner mon avis définitif et final par rapport à tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà 10 heures après avoir appliqué le maquillage. Je viens faire un point final avec vous. Je vais commencer par le bronzer. Vous aurez compris que je trouve la qualité de ce bronzer excellente. J'adore son côté satiné. J'adore sa texture très très fine qui se fond super bien à la peau. Donc voilà, si vous aimez les bronzers chauds et un petit peu lumineux comme ça, je vous le recommande. Enfin, je vous recommande le kit. Je vous recommande ce bronzer, si le kit vous intéresse, vous pouvez y aller. Et sachez que le rouge à lèvres qui est vendu donc avec le bronzer est également d'excellente qualité. Il tient plutôt bien, après c'est un rouge à lèvres crémeux, donc c'est-à-dire qu'après manger il faut en réappliquer et peut-être faire une retouche supplémentaire au cours de la journée. Mais franchement on est sur un très très bon rouge à lèvres. Le blush, vous aurez compris, j'en raffole également. Donc ces blushs là de chez Barre Minéral, je vous les je vous les recommande, je le trouve sublime ce blush. Pour l'enlumineur, je vous avoue que je suis mitigée dans le sens où oui, j'ai obtenu un très très beau résultat sur mes joues, mais il faut en fait que je fasse l'astuce du spray fixant avant d'appliquer l'highlighter. Voilà, c'est une petite donnée, je pense qu'il est important de savoir. Et pour la palette, écoutez, je n'ai rien de négatif à déplorer par rapport à cette palette, mis à part cette teinte-là qui je pense va être quand même compliquée à travailler. Mis à part ça, les mats, je les trouve vraiment très faciles à travailler. Ce sont vraiment des fards qui s'estompent très facilement, qui se blindent ensemble très facilement. Et au niveau des lumineux, je vous conseille de les travailler au doigt. Ce ne sont pas les lumineux les plus fondants et les plus pigmentés que je connaisse, mais ça fait très bien le job. Et enfin, par rapport au fond de teint, écoutez, après 10 heures d'application, sans aucune retouche sur ma peau qui est un petit peu capricieuse en ce moment, je trouve le rendu plutôt positif. Alors c'est bizarre, en ce moment à chaque fois que je teste un fond de teint, je brille uniquement ici, chose que normalement je brille sur la zone T, le menton, etc., sur les ailes du nez. Là, en ce moment je brille un petit peu sur le front. Là, même si je brille, je ne sais pas si vous le verrez, mais je n'ai pas du tout d'effet de matière, nulle part, à part un tout petit peu autour du menton, mais franchement c'est très léger. Comme je vous dis à chaque fois, c'est une zone critique pour moi. En plus j'ai rajouté pas mal de fond de teint parce que ça voulait pas accrocher. Donc voilà, ça s'est pas très très bien passé ici, mais sur le reste c'est plutôt positif. Je vais continuer à tester ce fond de teint avec d'autres bases, avec d'autres poudres, mais je pense que je peux... il y a moyen que je l'aime ce fond de teint. Vu le résultat là, il y a vraiment moyen que j'arrive à en faire quelque chose de sympa. J'ai toujours mes pores qui sont bien lissés, il n'a pas marqué la texture de ma peau ni quoi que ce soit. Donc franchement c'est positif. À voir. À voir, je vais continuer les essais et évidemment je vous en reparlerai. Je vais vous laisser ici, je vous accroche 2 vidéos si vous voulez voir d'autres tests de maquillage, de nouveautés en action, etc. N'hésitez pas à cliquer sur ces 2 vidéos pour rester un petit peu plus longtemps avec moi. Pensez évidemment à liker cette vidéo juste avant de partir et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.